Bonjour à tous. Avant toute chose, je vous remercie de participer à ce webinaire. Je m'appelle Nadine et je serai votre hôte aujourd'hui. Je me tiens prête à intervenir en cas de problème technique et à suivre les questions dans le chat. Les fidèles participants auront probablement remarqué que nous travaillons avec un nouvel outil qui permet de suivre encore plus facilement le webinaire. Dans quelques instants, je céderai la parole à mon collègue Kenny qui partagera pendant une demi-heure des trucs et astuces utiles pour Monkey et ceci dans le thème impôt des personnes physiques. Quelques points d'attention avant de commencer. Pour le bon déroulement de ce webinaire, tous les microphones ont été coupés. Vous pouvez poser vos questions dans le cadre situé à gauche de votre écran. Vous y verrez taper votre question. Vous recevrez une réponse individuelle à votre question après le webinaire. Le webinaire sera également suivi d'une courte enquête qui vous permettra de faire part de vos éventuels commentaires. Après le webinaire, vous recevrez un email contenant de la documentation utile et l'enregistrement du webinaire. Je vous souhaite une session passionnante. Merci beaucoup Nadine et bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Kenny et j'ai le plaisir de vous présenter le thème IPP, impôt des personnes physiques, dans Monkey aujourd'hui. Ce n'est pas un webinaire de fond. Malheureusement, mes connaissances se limitent à la correcte complétion de ma propre déclaration, mais pas d'inquiétude parce que nous mettons dans Monkey également à votre disposition le webinaire de fond. Donc aujourd'hui, je vais aborder le thème IPP dans Monkey. J'ai une petite présentation, mais je ne vais pas l'utiliser. On va l'envoyer après le webinaire parce que moi, je préfère de montrer les exemples dans Monkey même. Ce n'est pas non plus une formation de A à Z de Monkey. Si vous souhaitez suivre une formation individuelle, vous pouvez le signaler et nous aimons bien organiser une formation individuelle où on va parcourir toute l'info de Monkey. Aujourd'hui, je vais me focaliser sur le thème impôt des personnes physiques dans Monkey. Donc, je vais partager mon écran et la présentation. Donc, ne vous inquiétez pas. Les exemples, j'ai inclus les hyperliens et on va l'envoyer après le webinaire. Donc, moi, je vais partager mon écran et on va faire le tour du thème impôt des personnes physiques ensemble pendant une petite demi-heure. Voici, c'est Monkey. Et donc, aujourd'hui, je vous parle du thème impôt des personnes physiques. On peut cliquer ici en note sur le bouton thème et vous ouvrez une structure thématique de tous les thèmes qui sont disponibles dans Monkey. Donc, je parle aujourd'hui du thème impôt des personnes physiques. Et quand vous cliquez sur le thème, vous ouvrez la structure du thème même. Et là, on va constater qu'on trouve beaucoup de types d'infos, les analyses d'auteurs, les formulaires officiels, la jurisprudence, la législation, etc. Les analyses d'auteurs, c'est le type d'info principal qui se situe dans Monkey. Et il s'agit de contenu dans lequel les experts du domaine apportent les informations supplémentaires sur l'application de la législation. Ils vont établir les liens avec les circulaires, ils vont citer les exposés des motifs, etc. Et moi, je me trouve ici donc dans le thème impôt des personnes physiques. Ici, nous avons les analyses d'auteurs. Je sais bien que la déclaration sur l'écran constitue souvent le point de départ. Où est-ce qu'on peut trouver les différentes déclarations sur l'écran? Dans les analyses d'auteurs. Et quand vous cliquez sur thème, impôt des personnes physiques, analyse d'auteur, ici vous allez trouver déclaration sur l'écran. Et c'est souvent donc un point de départ. Pourquoi? Et pourquoi est-ce que cette déclaration se trouve dans les analyses d'auteur? Je vais le montrer. Prenons par exemple cadre numéro 4. Donc, j'ouvre cadre numéro 4 et c'est le cadre que tout le monde connaît. C'est un cadre qui est enrichi avec les hyperliens vers les textes des experts du domaine. Donc, par exemple, je clique ici, cadre 4, numéro 7, indemnité et avantages pour les déplacements, etc., du domicile.
Et je reçois à droite maintenant une explication d'un expert qui va vous donner un peu plus d'infos par rapport au numéro. Vous tenez toujours votre document original, donc vous ne perdez jamais le document. Et ici, vous allez immédiatement voir les hyperliens. Par exemple, il y a une question parlementaire, on va inclure le lien. Il y a un lien vers un article d'une loi, on parle de jurisprudence, on parle d'une circulaire, on va inclure les hyperliens vers les circulaires. Même les schémas sont disponibles dans les analyses d'auteur. Et comme vous tenez toujours votre version originale, ici cadre 4, je peux cliquer sur un autre numéro, par exemple numéro 11, et j'ouvre immédiatement cette partie. Et à nouveau, j'ai ici un expert qui m'explique cette partie de cette déclaration. Et à nouveau, je vois ici les hyperliens vers d'autres documents qui parlent du même sujet. Ici, c'est mon collègue Jeff Wellens qui a écrit le texte. Donc, dans le thème impôt des personnes physiques, vous avez donc toujours une déclaration sur l'écran qui se situe dans les analyses d'auteur. Quand vous voulez avoir accès à cette déclaration, on peut créer un raccourci en cliquant ici sur la roue dentée. Ensuite, vous sélectionnez la petite étoile qui va se bleuter. Vous validez. Et maintenant, quand je clique sur Home, dans la partie des favoris, j'ai le hyperlien vers la déclaration sur l'écran et donc je peux immédiatement consulter cette déclaration avec donc le lien vers le texte des experts. Bien entendu, il est possible que dans le thème impôt des personnes physiques, que vous préférez plutôt les textes. Pas de souci, parce que dans les analyses d'auteur, impôt des personnes physiques 2025, vous trouvez la déclaration sur l'écran, mais vous trouvez également le commentaire par rubrique. Ici, on peut simplement naviguer via le texte. Je peux cliquer sur cadre 7, revenu des capitaux ou un autre cadre, et je peux simplement naviguer dans cette structure. Ici, par exemple, revenu de la session et blablabla de droit d'auteur. J'ouvre cette structure. Réforme du régime forfaitaire des droits d'auteur. Et je peux simplement naviguer dans la structure du thème et je me trouve immédiatement dans la bonne partie du texte. Donc, il ne faut pas toujours utiliser la déclaration sur l'écran. On peut également utiliser la structure d'une déclaration, simplement le texte. Et ici, à nouveau, vous allez voir les hyperliens vers, par exemple, l'exposé des motifs. Vous allez également voir que j'ai mis une partie en jaune. J'ai surligné une partie du texte qui était importante pour moi. Comment surligner une partie du texte? Vous cliquez à droite sur Surligner, vous sélectionnez la boule en jaune et vous sélectionnez le texte et le texte est surligné. Et le texte reste surligné jusqu'au moment où vous cliquez dans la partie en jaune et sur la croix. Et c'est à nouveau en blanc. Les analyses d'auteur sont tellement importantes et bien entendu, vous ne devez pas toujours parcourir la liste comme j'ai fait avec les droits d'auteur. On peut faire une combinaison en fait des deux. Qu'est-ce que je veux dire? Je clique sur thème impôt des personnes physiques. Je veux les analyses d'auteur comme type d'info principale. Je clique sur impôt des personnes physiques 2025 et vous allez voir que la barre de recherche me suit. Donc ça veut dire que maintenant, quand je tape des mots-clés dans la barre de recherche, et par exemple, je tape déduction frais de voiture, que je vais chercher ce mot-clé, mais uniquement dans les analyses d'auteur du thème impôt des personnes physiques. Donc en fait, j'ai déjà limité mes recherches et j'ai uniquement cherché les analyses d'auteur de 2025 du thème impôt des personnes physiques. Et à nouveau, j'ai ici un texte écrit par mon collègue Jeff Wellens avec les hyperliens vers d'autres textes. À gauche, vous allez toujours voir où vous vous situez dans les analyses d'auteur. On va toujours voir à gauche une table des matières. Et le fait
d'appliquer les filtres est hyper important dans Monkey. Maintenant, et après les vacances d'été, on va également ajouter un outil IA. En ce moment, pas encore là. Mais quand vous utilisez l'intelligence artificielle, il faut également fournir le contexte à l'outil. Vous faites la même chose ici. Je tape les mots-clés dans la barre de recherche. Je cherche par exemple le ressource net et je cherche partout. Je cherche dans toute l'info qui est disponible dans Monkey. Mais vous avez un problème, vous connaissez bien le thème, vous pouvez appliquer le filtre maintenant après la recherche et vous sélectionnez ici thème impôt des personnes physiques et vous limitez la recherche jusqu'au thème IPP. Et bien entendu, vous cherchez toute l'info, vous cherchez les circulaires, vous cherchez les analyses d'auteurs. Quand vous voulez simplement une réponse dans Monkey, n'oubliez jamais que le type d'info principal sont les analyses d'auteurs. Donc, quand vous obtenez une liste de résultats avec trop de résultats, sélectionnez ici analyse d'auteur comme premier type d'info et limitez jusqu'au texte des experts. Et pourquoi? Parce que les textes des experts vont également inclure les hyperliens vers les circulaires, vers les décisions anticipées et vers d'autres documents. Et à nouveau, à gauche, j'ai la table des matières. Il est possible que le texte que j'ai trouvé n'est pas le bon texte. Pas ceci. Je fais ici une table de matières. Je peux par exemple cliquer sur catégorie de personnes à charge, autres personnes à charge, parce que ça ne m'intéresse plus. Et j'ai à nouveau le texte à ma disposition et à nouveau enrichi avec les hyperliens. Donc il est hyper important d'appliquer le filtre par thème et éventuellement par analyse d'auteur comme type d'info principal. Vous dites à Monkey, quand vous introduisez les mots-clés remboursement frais d'électricité, vous dites électricité, toute l'info avec ce mot-clé dedans. Bien entendu, on peut toujours ajouter plus de mots-clés, par exemple voiture de société. Chaque mot-clé que vous introduisez dans la barre de recherche doit être là. Et à nouveau, on peut toujours appliquer les filtres thème et éventuellement les analyses d'auteur. Et quand vous avez trouvé un texte, il est possible que le texte est assez long. Vous allez voir ici, c'est un texte qui est long, donc il faut lire beaucoup. N'oubliez pas non plus qu'ici, en haut du texte, vous avez un bouton qui s'appelle « Documents liés ». Le but, c'est que l'équipe Monkey va créer la connexion entre différents textes. Ils m'ont signalé que, dans le texte ici, qu'on parle d'une circulaire par rapport aux frais d'électricité. Je ne dois pas parcourir le texte en totalité. Je peux cliquer sur « Documents liés » et je vois ici, il y a d'autres analyses d'auteurs qui sont liées au texte que j'ai trouvé, mais il y a également des sources qui sont liées au texte, par exemple, les circulaires de l'administration fiscale. Et je trouve ici circulaire 2025/C/14. Je trouve ici également un circulaire relatif au remboursement des frais d'électricité. Donc le but du bouton Documents liés est de créer la connexion entre les différents textes. Les analyses d'auteurs ne vont pas simplement parler des actualités ou d'une déclaration sur l'écran, ils vont également contenir les questions plutôt pratiques, les astuces pratiques. À nouveau, c'est plus facile pour vous montrer comme ça. Je clique sur thème, thème impôt des personnes physiques, et dans les analyses d'auteurs, je trouve également les astuces pratiques. Et pour ceux d'entre vous qui connaissent déjà les astuces pratiques, comme contenu de Monkey, il y a une petite nouveauté. Les astuces pratiques sont désormais classées dans un ordre chronologique inversé. Et donc, je peux voir, apparemment, il y a des questions plutôt pratiques de 2025, et voici, c'est la liste.
qui est à ma disposition. Quand vous avez une question spécifique et vous ne trouvez pas la réponse dans Monkey, contactez-nous via le bouton Service clientèle. Il est possible que, si c'est une bonne question et la réponse n'est pas là, qu'on peut résoudre la question et l'ajouter dans la partie astuces pratiques. Et dans le thème, et je suis presque prêt avec les analyses d'auteurs, parce que je peux en parler pendant une heure, ce n'est pas le but, bien entendu, mais on trouve également les actualités année par année. Donc ici, impôt des personnes physiques 2025, je clique et je trouve ici les actualités de l'exercice d'imposition. Je clique sur le plus, nouveauté 2025, nouveauté 2024, nouveauté 2026. Ah, par exemple, la réforme de la déduction pour investissement. Donc, on va regrouper les actualités par rapport aux impôts des personnes physiques, ici, dans les analyses d'auteurs, sous la partie actualité. Qu'est-ce qu'on va également faire? Parce que la structure des analyses d'auteurs va suivre la structure d'une déclaration, on va vous également donner les exercices d'imposition des années précédentes. Donc, quand vous avez, par exemple, dans le cadre d'un contrôle, une question par rapport à l'année 2023, par exemple, vous cliquez ici sur le plus, impôt des personnes physiques 2023, j'ouvre la structure. Il ne faut pas parcourir la structure jusqu'au bout. Vous pouvez arrêter. La barre de recherche a suivi. Et maintenant, je peux par exemple taper le mot-clé FlexiJob et je vais chercher FlexiJob, mais uniquement dans les textes experts de 2023. Donc ça, c'est également un avantage. Les textes experts restent à votre disposition dans Monkey pour les années précédentes. On a encore d'autres types d'infos, bien entendu, à votre disposition. Et comme je vous ai dit, le but d'aujourd'hui n'est pas de donner un webinaire de fond. Heureusement, dans la liste, dans les documents par type d'info, vous pouvez maintenant trouver les webinaires. C'est un type d'info séparé. Vous cliquez sur webinaire, webinaire 2025, et le 11 juin, il y a un webinaire donné par Nathalie Nimmegeers, mise à jour IPP 2025. Et vous pouvez vous inscrire quand vous avez, ça dépend de votre abonnement, mais la plupart d'entre vous vont pouvoir s'inscrire. Ici, vous trouvez le lien. Bien sûr, il est possible que vous dites, j'ai pas le temps. Moi non plus, j'ai pas le temps de participer le 11 juin, malheureusement. Pas de souci, parce que je vais vous montrer l'exemple de 2024, juin, mise à jour IPP 2024. Là, je vais trouver la possibilité de revoir l'enregistrement à nouveau de Nathalie et de voir la présentation qu'elle a utilisée. Donc, ne vous inquiétez pas. Il y a des webinaires de fond à votre disposition. Si vous ne pouvez pas participer, vous pouvez toujours revoir les webinaires du passé. Bien sûr, il y a également d'autres types d'infos qui peuvent vous aider. On a également les topics. Hier, j'ai visité un grand client qui ne connaissait pas encore ce type d'infos. C'est pourquoi que je voulais certainement montrer le type d'infos aujourd'hui. Je clique sur document par type d'infos et vous allez voir beaucoup de types d'infos. Et le type d'info analyse d'auteur, je l'ai répété 3-4 fois, c'est le type d'info principal. Mais le topic, également intéressant, parce que les topics vont regrouper toute l'info avec un même sujet. Par exemple, pour les impôts des personnes physiques, je vois ici tax shelter, mariage, fiche fiscale, droit d'auteur. Et c'est une page qui va contenir les hyperliens vers les analyses d'auteur, les circulaires, les décisions anticipées. Une page avec
beaucoup d'hyperliens vers d'autres documents qui parlent d'un même sujet. Donc, mon conseil à vous, regardez une fois la liste des topics qui sont disponibles et peut-être vous allez découvrir les textes qui vous intéressent aussi. J'ai encore 10 minutes. 10 minutes et je veux vous montrer encore la législation Monkey. Parce que la législation, et ça c'est hyper important, est toujours à jour. C'est la version la plus actuelle, ici, de l'article 36 du CIR 92. Et à nouveau ici, vous allez trouver les documents liés, par exemple les circulaires, mais également les analyses d'auteurs, les lettres d'info et les revues sont liées à l'article du CIR 92. En plus, vous avez ici la possibilité de cliquer sur « Comparer toutes les versions » et pour obtenir une chronologie de l'article 36 du CIR 92, avec la possibilité de sélectionner 2 versions de votre choix et vous pouvez les comparer. Vous allez voir les différences entre 2 versions d'un article. Donc la possibilité de voir une historique de législation est toujours là et également documents liés. Pour ceux d'entre vous qui ont également accès aux revues, quand vous cliquez sur documents par type d'info et revues, vous avez une liste des revues qui sont à votre disposition et à nouveau la possibilité de chercher une revue qui vous intéresse. Par exemple, je sélectionne actualité fiscale, la barre de recherche me suit et quand je tape maintenant IPP, je vais chercher IPP ou impôt des personnes physiques, donc qui cherche les synonymes, utilise les abréviations et je vais voir un texte écrit par rapport aux modifications de la déclaration à l'impôt des personnes physiques. C'est à nouveau, je pense, mon collègue Jeff qui a écrit ce texte. Monkey va également contenir les actualités. Et le type d'info qui va correspondre aux actualités de Monkey s'appelle Text Today. Et normalement, par défaut, vous êtes déjà au courant des actualités de Monkey. Ce sont les paramètres standards de Monkey. Mais il est possible, et j'ai eu le feedback, les actualités Monkey vont également parler de ESG, par exemple, et ça ne m'intéresse pas du tout. Vous avez la possibilité de dire, ça c'est une chose qui m'intéresse, tenez-moi au courant. Et par exemple, par rapport aux actualités, quand vous cliquez ici, document par type d'info, et ensuite Text Today, vous avez les articles d'actualité écrites par les experts. En cliquant sur la roulette, vous pouvez dire, quand vous sélectionnez maintenant la sonnette, ah, tenez-moi au courant des nouveautés. Vous pouvez choisir les choses qui vous intéressent. Mais il est possible que par rapport au Text Today, que la seule chose qui vous intéresse, c'est IPP. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut désélectionner le niveau supérieur et sélectionner le niveau IPP. Et maintenant, moi, je suis uniquement au courant de nouveautés dans le type d'info Text Today par rapport aux impôts des personnes physiques. On a également dans Monkey les outils. C'est un bouton séparé, mais c'est un type d'info qui est souvent pas connu. Et les outils, je clique sur outils, j'ouvre à nouveau la structure Monkey et je tape, par exemple, je clique sur impôt des personnes physiques. Le type d'info outils va inclure les outils de calcul, mais également les schémas, les checklists, les étapes par étape. Tout cela est inclus dans le type d'info outils. Et donc ici, par rapport aux outils de calcul,
vous avez différents outils de calcul, frais de facture déductibles, avantages de toute nature. Et la structure, ici, l'outil de calcul par rapport aux frais de facture déductibles est situé, est divisé entre les différentes années de revenus. Donc, je peux par exemple sélectionner, OK, année de revenus 2024. J'ai ici un peu plus d'infos. Et ici, calculer ici le montant. Je peux cliquer sur ici. Et je vais télécharger. Ici, c'est un outil format Excel. Je vais télécharger le document. Annemieke van de Kerkhoven a inclus les formules de calcul dans ce document. Je suis en train d'ouvrir. Voilà, c'est ce document que je voulais vous montrer. Elle a inclus les formules. Et donc ici, quand je change les chiffres, on va voir que tous les chiffres, toutes les formules de calcul sont appliquées et que le document va changer. En bas, vous avez les différents onglets. Et ici, à droite, vous avez les documents, les liens vers le document dans Monkey. Et on peut simplement cliquer sur le document, sur le lien et avoir accès au document dans Monkey même. Donc, les outils de calcul, ce sont les formules de calcul qui sont incluses par les experts. On va ajouter les hyperliens, etc. dans le document afin de vous permettre de vérifier, de contrôler les documents dans Monkey. Et maintenant, j'aime bien me permettre de poser une petite question. Parce que j'ai déjà raconté beaucoup et je voulais poser une petite question par rapport à l'intelligence artificielle. Donc, dans le futur, nous allons également ajouter un outil IA, mais nous aimons bien savoir aujourd'hui dans quelle mesure utilisez-vous actuellement l'intelligence artificielle pour rédiger les conseils à destination des clients. Et donc, je viens de lancer le sondage. Et donc, ça me fera beaucoup de plaisir si vous pourriez répondre à la question, parce que nous aimons bien développer d'autres outils dans Monkey et d'ajouter plus d'outils dans Monkey, également donc par rapport à l'intelligence artificielle, afin de vous permettre de trouver l'info plus facilement. Et je vois que vous êtes en train de voter, donc merci beaucoup. Donc, je laisse le sondage ouvert pendant, disons, 1 minute. Mais votre feedback, bien entendu, est important pour nous, afin d'améliorer Monkey. Et je peux déjà vous dire, le type d'info outils, les astuces pratiques sont les améliorations dans Monkey grâce au feedback que nous avons reçu. Je vois que tout le monde est en train de voter, donc je laisse le sondage encore ouvert pendant jusqu'à voilà, 28. Donc, merci beaucoup. Je vais partager les résultats. Donc, c'est un peu divisé, mais la plupart dit quelques fois par semaine pour le texte court, mais la plupart d'entre vous utilisent déjà les outils IA. Donc, merci beaucoup, c'est intéressant, c'est bon à savoir pour nous, pour améliorer, bien sûr, Monkey. Encore une chose avant de terminer, parce que je vous ai déjà dit que quand vous cherchez dans Monkey, que vous cherchez les mots-clés et que vous dites, OK, déduction du loyer, OK, toute info avec ce mot-clé dedans. Et donc, si déduction, et je vais déduction du loyer, je vais ajouter une virgule, ce n'est pas nécessaire, mais bon, pas de différence. Maintenant, j'ai dit à Monkey toute l'info avec ce mot-clé dedans. Quand j'ajoute 270 MLH, il suffit que les autres mots-clés se trouvent également dans le texte. Il est nécessaire. Donc, je dis à Monkey toute l'info avec déduction du loyer et 270 et MLH dedans. 270 MLH, il n'est pas nécessaire que le deux mots-clés se trouvent à côté de l'autre. On peut utiliser les guillemets pour chercher une expression exacte. Maintenant, j'ai dit à Monkey, OK, l'ordre de 270 MLH est important pour moi. Mais à nouveau, tous les mots-clés que j'ai utilisés
doivent se trouver dans le texte. Si, par hasard, s'il y a un texte dans lequel on parle uniquement de 270 MLH, mais pas que le mot-clé déduction du loyer n'est pas dans le texte n'est pas dans la liste résultats. Il est possible que vous souhaitez chercher un mot-clé ou un autre mot-clé ou les deux. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut ajouter entre deux mots le mot-clé ou. Maintenant, vous allez voir que j'ai plus de résultats. Et pourquoi? Parce que maintenant, il suffit que soit déduction du loyer, soit 270 MLH, soit les deux se trouvent dans le texte. Donc, vous pouvez vraiment ajouter le mot-clé ou et vous cherchez dans une relation ou et il suffit que un des deux mots-clés se trouve maintenant dans le texte. Et peut-être une chose, pour ceux d'entre vous qui ont déjà suivi le webinaire, c'est peut-être une découverte. Et pour terminer ce webinaire, on peut remplacer le mot-clé ou par la ligne verticale. Donc, quand vous tapez Alt-R et ensuite le chiffre sur votre clavier 1, c'est la ligne verticale. Vous cherchez également dans une relation. Et je pense, et c'est cela que j'aimais bien vous expliquer, j'aimerais vous expliquer aujourd'hui. Il y avait une question sur les détails des calculs liés à Monkey, donc dans le type d'info-outil. Comment peut-on poser les questions? C'est via le bouton Service clientèle. Là, vous pouvez introduire votre question. C'est envoyé à notre équipe service clientèle et ils vont transférer la question à notre équipe Monkey. Okay? Donc, j'aimerais bien terminer, donc je laisse la parole à ma collègue Nadine. Merci Kenny. Le webinaire touche à sa fin et vous serez bientôt redirigé vers l'enquête. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou suggestions. La documentation vous sera également envoyée par mail. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir participé à ce webinaire et à vous souhaiter une bonne après-midi. À bientôt. Merci beaucoup.